Pouvez-vous rappeler les différentes étapes pour candidater? Alors bon, là c'est assez simple. Il y a une première étape en fait où donc chaque année il y a 4 jurys, d'accord? Donc, pour lesquels vous avez une date limite pour déposer en ligne votre dossier. Donc une fois que vous avez déposé en ligne votre dossier, donc on vous demande de confirmer l'enregistrement. Oui. Et puis à partir de là, donc les dossiers sont transmis aux différents responsables, parce que vous avez des choix, hein. Vous pouvez candidater pas forcément qu'un seul master, vous pouvez candidater à plusieurs masters, et vous classez en fait par préférence. Donc moi je recevrai en priorité ceux qui candidatent pour mon master, et puis après éventuellement les deuxièmes choix, s'ils ne sont pas pris pour leur premier. Et donc à partir de là, moi je fais une première étude de tous les dossiers académiques. Donc ceux que je juge comme étant n'ayant pas les prérequis Ça va être quoi ne pas avoir les prérequis? Il faut quand même avoir un minimum de connaissances en informatique, en langage de programmation. Alors je dis pas qu'il faut être un expert de la programmation, mais il faut au moins, il faut pas être débutant dans ce domaine-là parce que ça peut être pénalisant pour l'étudiant. Donc, mais par exemple, vous parliez tout à l'heure de profils plutôt ingénieurs mécaniques. S'ils ont fait du MATLAB, des choses comme ça, on peut considérer que c'est de la programmation. Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, quand j'attends programmation, c'est pas forcément maîtrise du langage, c'est plus capacité à modéliser un problème d'un point de vue algorithmique. C'est ça qui est important. Avoir ce raisonnement-là, cette capacité d'abstraction. Donc ça, c'est un peu l'étude préalable de dossier. Est-ce qu'il faut mettre des lettres de recommandation, une lettre de motivation, un CV? Un CV, bien sûr. Et là, ce que je regardais dans le CV, c'est plus les stages qui ont été faits et surtout les projets personnels que l'étudiant a été amené à réaliser au cours de sa scolarité. Et puis, les lettres de recommandation, c'est également important. En particulier, évidemment, les professeurs, mais si c'est possible aussi, des lettres de recommandation émanant de personnes ayant encadré les étudiants dans le cadre de stage. Ça aussi, c'est important. Très bien. Donc ça, c'est toute la phase d'étude du dossier. Si le dossier est présélectionné, qu'est-ce qui se passe ensuite? À ce moment-là, les candidats sont contactés donc pour un entretien oral. Donc alors ça dépend si l'entretien, si l'étudiant est sur Paris, donc ça peut être un entretien de gré à gré. Sinon, en fait, ça peut être un entretien téléphonique ou en Skype, en visio. Et donc à ce moment-là, donc pendant à peu près une demi-heure, donc je vais essayer de mieux connaître le candidat. Donc on regarde absolument pas les notes ou c'est pas ça l'objet. C'est pas non plus un test de connaissances techniques. C'est un test de motivation. Et j'essaye de voir si le projet d'étudiant, c'est vraiment un projet qui est fouillé ou si c'est quelque chose qui est un peu superficiel. Ferhat, comment on se prépare pour cet entretien? Qu'est-ce que toi, concrètement, tu avais fait avant le jour J? Je vais être franc, donc avant je ne savais pas que c'était un entretien qui ne va pas être orienté technique, donc je me suis préparé point de vue technique, etc. Et pendant l'entretien, c'était vraiment ce qu'il vient de dire, M. Martin, c'était sur la motivation, sur ce qu'on a déjà fait, voilà. Donc des questions, pas de questions pièges. Non. Pas de et pas de questions. Est-ce que vous allez peut-être sur des dossiers où vous vous dites niveau technique peut-être que ça passera pas? Est-ce qu'il peut y avoir quand même une ou deux questions un peu orientées techniques sur la résolution de problèmes, dire par exemple dans telle situation quel algorithme vous mettriez en place? Mais ça en fait c'est plus dans le flow de la conversation, c'est-à-dire que ça fait partie aussi du projet. C'est-à-dire quand je teste la motivation, si l'étudiant est capable de L'exemple typique que je peux donner, c'est de présenter-moi en détail un projet dont vous êtes particulièrement fier. Et assez rapidement, au bout d'une minute 30, je sais voir assez précisément si l'étudiant maîtrise son sujet ou pas du tout. Et ça arrive qu'il y ait des étudiants qui... Ça arrive qu'il y ait des étudiants où c'est éliminatoire parce qu'en fait, c'est pas quelque chose de fouillé. Et puis, Mais des projets plutôt techniques, parce que s'il vous dit, moi j'étais très fier, j'ai mené une action humanitaire en Inde, ça peut... Ça aussi. Ça peut... oui, ça aussi. Mais ça dépend, c'est totalement imprévisible, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre du candidat, c'est personnel. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas forcément des questions d'ordre technique. Si la discussion est sur un sujet technique, évidemment que je vais creuser l'aspect technique. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas lieu de creuser l'aspect technique. Donc il faut se dire, en tout cas, le conseil qu'on peut donner aux candidats qui nous regardent, c'est être prêt à parler de projet et être prêt à en parler finalement. Parce que des fois, peut-être qu'on va se dire, tiens, oui, c'est vrai que dans le cadre de ce cours, j'ai fait tel projet informatique, mais on a oublié la moitié. Voilà, il faut être sûr de soi et sûr de ce qu'on avance. Tout à fait.